Donc là, en fait, vous avez la courbe en blanche qui est le cours du Bitcoin, avec en dessous ici le NUPL en fait qui correspond, on va dire globalement à un indicateur on-chain qui permet de voir le nombre de holders long terme par rapport aux holders court terme, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Théo. Et avec ça, en faisant les ratios, on est capable de sortir une heatmap du Bitcoin et de voir si on est plutôt dans une zone d'espérance, d'optimisme, de croyance ou d'euphorie. Et en fait, là, on est clairement, vous voyez, hein, si on calque l'image qu'on vous a présentée précédemment, on est clairement aujourd'hui dans le bear trap, qui n'est pour nous pas forcément un bear trap parce qu'on vous en avait quand même parlé depuis février-mars, depuis cette année. Hein. Et pour moi, c'est pas encore terminé. Moi, je m'attends à un Bitcoin. J'avais expliqué les premières targets que j'avais, c'était entre 47 000 et 53 000 en fait pour le Bitcoin. Voilà. Forcément, si on a une baisse sur le Bitcoin comme ça, on aura une baisse sur l'Ether, on aura une baisse sur les altcoins qui est importante. Donc, si aujourd'hui vous aviez envie en fait d'acheter du Bitcoin ou des alts quand ils étaient bien plus chers sur le mois de février et le mars de cette année, vous devriez avoir encore plus envie de les acheter aujourd'hui. C'est toujours pareil. Le risque, vous le prenez à l'achat, sinon vous allez le prendre à la revente en ayant acheté des bougies vertes et en étant obligé d'être beaucoup plus conservateur sur vos prises de bénéfices sur la fin. Et c'est là où malheureusement beaucoup de personnes se trompent parce que ils achètent des bougies vertes, du coup ils viennent pour du life changing en crypto. Au final, quand il y a des bougies rouges, ils n'achètent pas, ils vendent, ils refomo des bougies vertes, ils ont un prix d'achat qui est super élevé. Quand ils sont sur un x3, x4, ce qui est déjà quand même super intéressant, ils prennent pas des bénéfices, alors qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être sur du x50, x60 quand ils ont acheté des périodes de baisse comme ça aussi importantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ils vendent pas et ils se retrouvent avec la patate chaude lors du prochain cycle et ça continue. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais c'est pas quelque chose d'anodin et c'est pas quelque chose qu'on n'a pas connu. Et voyez là, le bear trap, alors on essaie de simplifier les choses. Hein. Là, on a une correction qui est sur le Bitcoin. Je crois que depuis le précédent plus haut, on a une correction là de 27-28% sur le Bitcoin. Hein. Alors sur les alts, c'est encore plus important, mais c'est du déjà vu des centaines de fois. Hein. C'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Et on risque de le voir au fur et à mesure. On peut voir le Bitcoin là, qui va peut-être dépasser son ATH et puis après va recorriger de 40% avec les altcoins qui vont se refaire de nouveau oblitérer pour après repartir encore à la hausse, etc., etc. La phase euphorique, elle vient vraiment en fin de cycle, quoi. Donc on verra si ça arrive plutôt sur 2024 ou si ça continuera sur 2025 en fonction de certains catalyseurs qu'on analyse avec Mickaël et qu'on présente dans le programme d'accompagnement notamment. Mais pour l'instant, moi, le scénario que je privilégie, c'est comme Théo. Hein. Je pense qu'on est plutôt ici. Et d'ailleurs, moi, je continue encore à renforcer mes positions sur des altcoins, sur pas mal d'altcoins, et également sur de l'Ether et une partie aussi sur du Bitcoin, parce que là, on est quand même assez loin encore de l'ATH.